Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Après 7 épisodes, nous voici au bout de cette série. Une courte série qui, je l'espère, aura pu te faire découvrir cette lettre davantage et aussi de la méditer plus en détail. Honnêtement, est-ce que tu connaissais vraiment cette lettre avant ? C'est quand même particulier de lire une lettre générale des siècles plus tard, sans avoir accès aux circonstances dans lesquelles elle a été écrite. Pourtant, et même si on ne sait pas grand-chose des circonstances des églises auxquelles Jude s'adresse, on n'a pas trop de soucis à imaginer ce que cela signifie dans l'Église aujourd'hui. L'être humain ne s'est pas refait entre-temps. Et 2000 ans plus tard, on lutte encore et toujours avec les mêmes tentations. Comme je l'ai dit dans un des épisodes, j'ai reçu plusieurs messages de votre part et ça me réjouit particulièrement. Ça fait plaisir d'avoir des retours, mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est que le texte de la Bible continue de nous travailler, d'infuser nos vies. Ce texte a une portée toute particulière pour nos vies, et c'est bon d'être en dialogue ensemble. On est en chemin les uns avec les autres et avec Dieu. Stéphanie, une auditrice, a posé une question et j'aimerais y répondre ici. Voici ce qu'elle dit. Dans Jude, tu parles de la grâce qui n'est pas une excuse. Mais je trouve que le problème chez les chrétiens, c'est que l'on dit que l'évangile est source de liberté. Or, on est très enfermé dans une culture évangélique. Tout ce qui sort du cadre est condamné. Est-ce que tu pourrais développer sur ce qu'est un comportement délétère versus un autre qui porte du fruit avec Christ ? Alors c'est vrai que Jude resserre la vis sur la question de l'enseignement éthique et moral de l'Écriture. Si les chrétiens ont besoin de la grâce, c'est précisément parce qu'ils sont pécheurs. Ils doivent être conscients de leurs propres péchés pour pouvoir être conscients de la richesse et de l'abondance de la grâce reçue. La question que tu poses, Stéphanie, c'est de savoir si, pour ton Église, Jude aurait écrit ce genre de lettre. Ou bien est-ce qu'au contraire, il n'aurait pas dénoncé le légalisme ? Peut-être. Une lettre écrite à un moment donné dans une situation ne peut pas répondre à tous les problèmes. La vie chrétienne à la suite de Jésus, c'est en quelque sorte un chemin qui est bordé par 2 ravins. L'un, à gauche, à droite, peu importe, que dénonce Jude, qui est celui d'un relativisme et de l'apologie de la tolérance pour éviter soigneusement à chacun de se remettre en question. L'autre, de l'autre côté, et c'est aussi un ravin qui est dénoncé par différents endroits dans le Nouveau Testament, c'est celui de la dureté et du légalisme. 2 ravins donc, soit excès de loi, soit excès de grâce à bon marché, en tout cas un équilibre qui doit être trouvé entre les deux. Mais les deux sont défaussés. Et il me semble que Jude est assez adroit dans le fait de dénoncer l'un sans tomber dans l'autre. Un chemin de crête donc. Alors voici courtement 3 pistes qui m'aident pour rester sur un chemin de juste équilibre, puisque c'était ta question de à quoi est-ce que ça ressemble finalement une vie qui porte du fruit. Premièrement, la tête. Se former, bien connaître les textes de la Bible et pas juste les raccourcis ou les versets qu'on sort de leur contexte. En tant que directrice d'un établissement de formation, je peux pas dire autre chose. La formation, c'est pas seulement pour les pasteurs, mais c'est pour tous les chrétiens. On passe des années souvent à se former pour le métier qu'on pratique, mais combien de temps est-ce qu'on passe pour se former pour la foi qu'on dit être si essentielle et si centrale pour nos vies ? Une bonne formation, ça aide à sentir les équilibres, ça aide à sentir si on tombe d'un côté ou de l'autre, ça aide à sentir le sol sous ses pieds et à savoir où est le chemin d'un juste équilibre. Deuxièmement, le cœur, la spiritualité. Parce que la foi, elle propose des pratiques qui aident à former notre cœur. Comprendre sa Bible, c'est une chose, et garder son cœur bien orienté, c'en est une autre qui vient là en complément.
La prière, c'est le lieu de l'ouverture à Dieu, le lieu de l'ouverture à l'autre aussi. C'est un lieu de l'humilité, où on peut aussi faire du ménage chez soi et apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, à nommer nos peurs, à nommer nos joies et à nommer nos désirs. De la tête et du cœur, et aussi de la vie, c'est mon troisième et dernier point. Garder ses yeux fixés sur Jésus. Jésus, c'est la seule personne qui a su porter du fruit dans toutes les situations. Là encore, il ne s'agit pas d'avoir une vague idée de qui était Jésus, parce que parfois on a des raccourcis dans la tête, mais de l'observer, d'apprendre de lui, en se plongeant dans les évangiles et en devenant littéralement des disciples. Mais lui, il n'avait qu'une seule idée en tête, le royaume de Dieu. C'était ça son chemin. Un royaume qui revisite les cases, qui revisite les précipices, un royaume dans lequel le roi, Jésus, redéfinit le chemin. 3 aspects donc, à mon avis, pour nourrir les équilibres. Le premier, la tête, la formation. Deuxièmement, le cœur, la spiritualité. Et troisièmement, la vie, garder ses yeux fixés sur Jésus. Et pour exercer ces 3 muscles, je crois qu'on a aussi besoin d'être bien entouré. Tu as pu l'entendre à travers les podcasts et les épisodes et ce que j'ai dit aussi tout au long des commentaires. On a besoin les uns des autres pour veiller aux équilibres, pour veiller que notre cœur est bien formé, que notre tête est bien formée et que notre vie prend une forme qui ressemble à Christ. Voilà courtement quelques pistes de réponse à ta question, Stéphanie, en espérant que cela t'aidera, toi et d'autres, à aller plus loin. Si tu suis le podcast sur les réseaux sociaux, tu connais la suite. Jusqu'à Noël, ce sera le livre de Michée qui sera mis à l'honneur. Et pour la première fois dans l'histoire de Bible Tunes en français, c'est pas moi qui proposerai le commentaire du prochain livre, mais c'est Salomé Richir-Aldeman, qui est coordinatrice de Stop Pauvreté en Suisse, qui apportera les méditations au sujet de ce livre. On se retrouvera pour le livre suivant, après Michée, pour approfondir ensemble une lettre de Paul. Si le format de ce podcast te plaît et que tu veux le soutenir financièrement, n'hésite pas à m'écrire à mn.yoder@bibletunes.com. Je cherche actuellement 6 personnes qui seraient d'accord de former une base de soutien pour ce travail en soutenant le podcast avec 50 francs ou 50 € tous les mois. Alors si c'est possible pour toi et que tu souhaites le faire, tu trouveras toutes les informations pour un versement dans les notes de cet épisode ou sur bibletunes.com/fr. N'hésite pas à m'écrire aussi. Et maintenant, place à 2 retours audio suite au livre de Jude. Salut Marie-Noël, merci beaucoup pour Bible Tunes, merci pour cette lettre de Jude. C'était encourageant, c'était défiant et c'était interpellant. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le fait que tu pries pour moi, que tu pries pour nous, les auditeurs. C'est pas quelque chose que je vois, que j'entends souvent dans le cadre des podcasts. Et ça me touche beaucoup, ça m'encourage et je trouve ça tellement pertinent. Merci parce que t'as pas occulté des détails particulièrement obscurs, mais en même temps, tu t'es pas perdu dans ces détails. J'ai trouvé que c'était une bonne balance à ce niveau-là et ça, c'était aussi chouette. Et puis, cette invitation à méditer, à évaluer sa communauté, mais de le faire en fait avec amour, de le faire avec bienveillance, de le faire avec un cœur droit. Je crois que tu as eu la sensibilité pour nous partager cette interpellation-là, vraiment de manière toute particulière. Et puis finalement, j'ai bien apprécié ce dernier épisode qui m'a aussi là tout particulièrement parlé. Cette notion de l'amour de Dieu qui nous garde debout, de Dieu qui nous garde dans la joie, ça fait bien écho à ce que je vis actuellement. Je vis 24 heures où plusieurs éléments sont venus vraiment un peu m'ébranler en fait et de me rappeler ces vérités,
et ces choses de l'amour de Dieu qui me gardent debout, eh bien, ça me fait beaucoup de bien et ça m'encourage à continuer à persévérer, à tenir bon. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Merci pour ce que tu as apporté, Marie-Noël, et puis je me réjouis beaucoup de la suite. Bonjour Marie-Noël. Alors je tiens d'abord à te remercier pour ce podcast. C'est pour moi un réel plaisir de l'écouter et j'attends chaque nouvel épisode avec beaucoup d'impatience. Je prends même parfois le temps de les réécouter plusieurs fois et j'y trouve toujours quelque chose de nouveau à retenir et à essayer de mettre en pratique dans ma semaine. Merci beaucoup pour le temps et les recherches que tu investis pour rendre chaque message, transmis il y a de nombreuses années, concret et toujours plus accessible aujourd'hui. C'est pour moi un véritable encouragement dans mon quotidien et je suis reconnaissante de pouvoir en bénéficier à travers ton travail. Concernant la lettre de Jude, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la découvrir, ou plutôt à la redécouvrir. C'est un texte que j'avais déjà parcouru, surtout parce qu'il est court, facile à lire, abordable. Mais grâce à tes explications et à ces mises en lumière, j'ai pu en saisir toute la richesse et la profondeur. C'est surprenant de voir combien un si petit livre peut contenir autant de trésors. Cette lettre nous m'invite à nous examiner, à nous remettre en question, à aiguiser notre foi. Je retiens l'image des frites. Je suis marquée par sa modernité. Son message reste vraiment d'une pertinence étonnante encore aujourd'hui. Elle nous interpelle sur nos engagements, notre cœur, et elle nous pousse à regarder à Dieu avant toute chose. Je suis quelqu'un qui aime me questionner, me remettre en question, et re-questionner mes positions. L'encouragement de Jude résonne particulièrement en moi parce qu'il me rappelle de ne rien considérer comme acquis, mais au contraire de chercher à affiner mon discernement pour le bien de tous. La véritable sagesse ne vient que de Dieu, et c'est auprès de lui que je peux trouver mon assurance et que je peux être gardée de la chute. Alors merci Marie-Noël pour ce rappel où on doit chercher avec humilité la sagesse de Dieu pour nos vies personnelles, mais aussi pour nos vies d'église. Nous remettre dans les mains de celui qui nous garde et qui nous guide, celui par qui la vérité est révélée. Merci Marie-Noël d'être ce relais. Merci pour tout cela. Un grand merci pour ces retours et je te dis à tout bientôt et au plaisir de redémarrer un autre livre de la Bible avec toi.